Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette deuxième vidéo, on va commencer par les familles libres et les familles liées. Si E est un K-espace vectoriel et si XI appartenant à I est une famille de vecteurs de E, alors on dit que cette famille est libre lorsque la seule combinaison linéaire de la famille qui donne le vecteur nul est celle pour laquelle tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire que la nullité d'une combinaison linéaire implique la nullité de tous ces coefficients. Autrement dit, si alpha i est une famille à support fini de scalaires, alors la somme alpha i xi, la combinaison linéaire alpha i xi est égale 0 si et seulement si tous les alpha i sont nuls. Une famille est dite liée lorsqu'elle n'est pas libre. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il existe une famille alpha i de scalaires à support fini non tous nuls, une famille à support fini alpha i de scalaires non tous nuls, telle que la combinaison linéaire somme des alpha i xi est égale 0. Avant de voir les exemples sur les familles libres et liées, on va commencer par une caractérisation des familles liées. La famille xi appartient à I est liée si et seulement si un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres. Pour démontrer ça, on va supposer qu'il existe K appartenant à I tel que xk est combinaison linéaire de la famille xi appartient à I privé de K. C'est-à-dire s'il existe une famille alpha i, I appartient à I privé de K, à support fini, une famille de scalaires à support fini, tel que xk est égal à la somme alpha i xi, I appartenant à I privé de K. Alors, xk moins la somme alpha i xi, I appartient à I privé de K est nulle. Celle-là, c'est une combinaison linéaire de toute la famille xi avec les coefficients de xk est 1 non nul. Donc, la famille est liée. Réciproquement, si la famille est liée, alors il existe une famille à support fini de scalaires non tous nuls alpha i, telle que la somme des alpha i xi est nulle. Donc, soit I0 un élément de I tel que alpha I0 différent de 0. On peut isoler xi0, xi0 est égal moins la somme alpha i sur alpha i0 x i appartenant à I privé de I0, donc xi0 est combinaison linéaire des autres. Ainsi, une famille est liée si et seulement si un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres vecteurs. Une première remarque qui découle directement de cette proposition, c'est que si x et y sont deux vecteurs de E, alors la famille constituée de x et y est liée si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. On sait que les deux vecteurs x et y sont collinaires si et seulement si il existe alpha appartient à K tel que x est égal alpha y ou y est égal alpha fois x. Maintenant, la famille est liée si et seulement si l'un de ces vecteurs est combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire soit x combinaison linéaire de y, c'est-à-dire x est égal à alpha y, ou y combinaison linéaire de x, c'est-à-dire il existe un certain scalaire alpha tel que y est égal à alpha x. Donc, on a cette équivalence. Juste à titre de remarque,
si x est différent de 0, ou x et y est lié, alors directement, il existe alpha tel que y est égal alpha x. Parce que soit on a y est égal alpha x directement, soit on a x est égal un certain bêta fois y. Mais x différent de 0. Donc bêta différent de 0. Donc y est égal 1 sur bêta fois x. Donc y est combinaison linéaire de x. Donc si l'un des vecteurs est non nul, alors l'autre, on sait que l'autre peut s'exprimer, et x, y est lié, on sait que l'autre peut s'exprimer en fonction de celui du vecteur qui est non nul. Une deuxième remarque, c'est que pour montrer qu'une famille Xn, n appartenant à n est libre, il suffit de montrer que pour tout n appartenant à n, la famille Xi entre 0 et n, allant de 0 jusqu'à n, est libre. En général, une famille infinie est libre lorsque toutes ses sous-familles finies sont libres. Ça découle directement de la définition avec les familles à support fini. Si la famille est énumérée et indexée par l'ensemble des entiers naturels n, alors ça revient à montrer que toutes les familles indexées par 0n où n appartient à n sont finies. Pourquoi? Parce que finalement, une famille qui est une sous-famille de cette famille qui est finie est une sous-famille de l'une de ces des familles xi allant de 0 jusqu'à n. Maintenant, pour les exemples, dans Kn, on peut considérer la famille que nous avons déjà montré qu'elle est génératrice, c'est-à-dire la famille E1 jusqu'à n, où EI est le vecteur dont tous les composantes sont nulles, sauf la ième composante qui vaut 1. Cette famille est libre. Pourquoi? Parce que si alpha 1 jusqu'à alpha n sont des scalaires tels que somme des alpha i, EI est égale 0, alors somme des alpha i et i c'est combien? C'est quoi? C'est la n-iplet de composantes alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Donc cette n-iplet est nul, cette n-iplet est nulle. Donc alpha 1 est égal à alpha 2 jusqu'à alpha n est égal 0. Donc tous les alpha i sont nuls. Dans Kn de x, on peut aussi considérer la famille qu'on a déjà montré qu'elle est génératrice, c'est-à-dire la famille formée par 1, x jusqu'à x à la puissance n. Cette famille est libre. En effet, si la combinaison linéaire somme de i allant de 0 jusqu'à n a i x à la puissance i est nul, alors ce polynôme est nul, donc tout coefficient est nul, d'où tous les ai sont nuls. Même chose dans le cas de x, pour montrer que la famille qu'on a déjà montré qu'elle est génératrice, c'est-à-dire la famille xk appartenant à n, est libre, il faut que toute combinaison linéaire que toute sous-famille de la forme xk k allant de 0 jusqu'à n soit libre pour tout n min n. Ce qu'on a déjà montré lorsqu'on a montré que cette famille est libre dans Kn de x, donc libre dans K de x. La famille 1i est libre dans le R espace vectoriel. Dans le R espace vectoriel C. Pourquoi? Parce que si alpha et bêta sont des réels tels que alpha plus i bêta est égal 0, en identifiant les parties imaginaires et
euh, est réel, on trouve qu'alpha est égal 0 et est égal bêta. Maintenant, si on considère la famille 1i dans le C espace vectoriel, C, elle est liée. Pourquoi? Parce que les scalaires ici sont complexes. On peut multiplier 1 par moins i et multiplier i par 1 et trouver 0 avec une famille qui n'est pas, avec une famille des scalaires qui ne sont pas tous nuls. Donc, cette famille est liée dans le C espace vectoriel C. Elle est libre dans le R espace vectoriel C, mais liée dans le C espace vectoriel C. Une dernière remarque, c'est que la liberté d'une famille c'est la liberté d'une famille de vecteurs qui nous donne la possibilité de faire des identifications, comme on va le voir dans la proposition suivante. On va le voir ici, ici je crois. Mais avant, si E est un K-espace vectoriel, alors pour tout vecteur X de E, la famille réduite à X est libre si et seulement si X est différent de 0. Ça, c'est trivial, parce que si X est différent de 0 et alpha X est égal 0, alors alpha est égal 0, parce que X est différent de 0. Donc, elle est libre. Maintenant, si la famille est liée, alors il existe alpha différent de 0 tel que alpha x est égal 0, donc forcément x est égal 0. Donc la famille réduite à x est libre si et seulement si x différent de 0. Toute famille contenant le vecteur nil est liée. Pourquoi? Parce que le vecteur nil peut être écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Comme combinaison linéaire des autres. Et toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre. Parce que si on a une combinaison linéaire nulle de cette famille, c'est une combinaison linéaire de la famille libre. Donc, tous ces coefficients sont nuls. Donc, une sous-famille de famille libre est une famille libre. Toute surfamille d'une famille liée est une famille liée. Si on a une famille liée, c'est-à-dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. On peut compléter cette combinaison linéaire avec les éléments de la surfamille et avec des coefficients nuls. Donc, il y a un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, donc la famille est liée. L'image d'une famille liée par une application linéaire est une famille liée. Parce que si on a une famille liée, c'est-à-dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Donc, l'image de ces vecteurs est combinaison linéaire de l'image des autres vecteurs, des images des autres vecteurs, et donc la famille image est liée. Maintenant, pour les 3 points restants, on va les démontrer, mais tout en considérant que la famille est finie. Pourquoi? Parce que la liberté d'une famille infinie revient à la liberté de tous ces sous-familles finies. Donc, soit F une application linéaire de E dans F, alors F est injectif si et seulement si elle transforme toute famille libre de E en une famille libre de F. Pour montrer ça, on va commencer par, on va supposer que F est injectif et qu'une famille finie X1, Xn est libre. On va montrer que la famille image est libre. On va commencer par former une combinaison linéaire de la famille image qui est nulle. On va montrer que tous les coefficients alpha i sont nuls. Si la somme des alpha i f de xi est égale 0, donc par linéarité de f, l'image de cette combinaison linéaire est 0f. Donc, cette combinaison linéaire appartient au noyau de f. Comme f est injectif,
Donc, son noyau est réduit au vecteur nul. Donc, cette combinaison linéaire est nulle. Donc, par liberté de la famille, tous les coefficients sont nuls. Réciproquement, si f transforme une famille libre en une famille libre, alors on veut montrer que f est injectif. On va prendre un élément du noyau de f et on va montrer que cet élément est nécessairement 0. Si x différent de 0, alors la famille, d'après la première propriété de cette proposition, la famille réduite à x est libre. Donc, la famille image est libre par hypothèse. Donc, f de x est différent de 0,1, ce qui est absurde puisque x est choisi dans le noyau de f. Donc, on a une absurdité. Donc, si x appartient au noyau de f, nécessairement, x vaut 0. L'autre propriété, c'est que si la famille xi est libre, et la famille xi est libre si et seulement si, pour tout x appartenant au sous-espace engendré par x, x s'écrit d'une manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de xi. On va supposer que la famille est libre. Et on va prendre un x qui appartient au sous-espace engendré. Donc, il est combinaison linéaire de cette famille. On va supposer qu'on peut l'écrire de deux façons et on va montrer qu'on a les mêmes coefficients. Si x est égal à la somme des alpha i xi est égale à la somme des bêta i xi, donc la somme des alpha i moins bêta i xi est nulle. Et donc la famille étant libre, tous les alpha i moins bêta i sont nuls. Ici égale 0. Réciproquement, si l'écriture de chaque élément du sous-espace engendré est unique, donc le vecteur nul, comme il appartient au sous-espace engendré, se décompose d'une seule manière. Donc, somme des alpha x est égale 0,1 ou est égale aussi somme des 0 fois 0xi. Donc, chaque alpha i est nul. Et la famille, donc, est libre parce que toute combinaison linéaire est nulle. Pour toute combinaison linéaire nulle, tous les coefficients sont nuls. C'est cette propriété qui nous autorise à faire des identifications. Pour faire une identification, il faut qu'on ait une famille libre. Dernière propriété, la famille xi si la famille xi est libre, alors pour tout x appartient à 1, x est un élément du sous-espace engendré par cette famille, si et seulement si la famille constituée par x et les éléments de la famille xi est liée. En effet, si x est un élément du sous-espace engendré, alors x est une combinaison linéaire des éléments de cette famille. Donc, la famille constituée par x et ses éléments est liée parce que x est combinaison linéaire des autres. Réciproquement, si cette famille est liée, alors il existe des scalaires alpha i appartenant à 1n plus 1 non tous nuls, tels que la somme des alpha xi plus alpha n plus 1x est égal à 0. Si alpha n plus 1 est égal à 0, par la liberté de la famille, il va nous rester somme des alpha xi égale 0. Et par liberté de la famille, on va trouver que tous les alpha i est égal à 0, ce qui est absurde. Parce que on aura tous les alpha i nuls. Et ce qui est contradictoire avec l'hypothèse. Maintenant, donc alpha n plus 1 est différent de 0 et x c'est moins la somme des alpha i sur alpha n plus 1 x i. Donc x est un élément du sous-espace engendré par la famille. Ainsi, pour une famille libre et pour tout x min e, x est une combinaison linéaire de cette famille si et seulement si la famille constituée par x et cette famille est liée.